Bonjour Ursula Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondante pour l'Obs à Pékin, devrais-je dire plutôt. Vous étiez correspondante puisque le régime chinois a décidé de vous expulser en 2016. Donc maintenant, une puissance comme la Chine peut expulser une journaliste après un article qui lui a déplu. Vous avez dénoncé la politique répressive dans l'une des 5 régions autonomes du pays. Pensiez-vous que les autorités chinoises allaient appliquer ces menaces à votre encontre ? En fait, d'emblée, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'ils ont mis tout de suite la barre très très haut avec des éditoriaux extrêmement incendiaires dans la presse d'État, dépendante du parti, avec très vite le porte-parole du gouvernement qui m'a traité de suppôt du terroriste au point presse quotidien du ministère des Affaires étrangères. Je me suis dit, non, là, ils vont Qu'est-ce que vous avez dit Quelles ont été vos critiques à l'encontre du régime dans cet article ? La Chine veut faire passer sa répression au Xinjiang pour une lutte contre le terrorisme international. Voilà. Et moi, j'ai dit dans cet article, attention, il y a bien du terrorisme au Xinjiang. Effectivement, il y a une frange de la population qui s'est radicalisée, mais qui n'est pas en lien avec le terrorisme international. Et en tout cas, ça ne décrit pas la totalité de la situation au Xinjiang. Pour préciser, effectivement, une répression contre les Ouïghours, qui sont une minorité musulmane et qui s'estiment eux-mêmes, sans doute à raison, effectivement, lésés par le pouvoir dans toutes les formes, y compris économique, travail, etc. Un point quand même, effectivement, c'est grave, l'expulsion d'une journaliste d'une presse libre. Est-ce que vous regrettez le quasi-silence de l'exécutif sur votre expulsion ? C'est évident que si la France, Paris avait parlé, s'était exprimé au moment où l'affaire a commencé, la Chine aurait peut-être pris en compte les souhaits de Paris et aurait reculé sur cette campagne qu'elle venait de lancer. Xi Jinping était à Paris au moment où ça a commencé. C'était rien de lui dire, vous savez, nous sommes en train de signer ensemble la COP21 sur la question de la liberté de la presse, nous espérons que... Ça n'a pas été fait. Et après, ça n'a pas été fait non plus. Donc évidemment, la Chine, ne voyant aucune pression venir de Paris, a pensé qu'elle avait un boulevard devant elle. Et comment vous expliquez ce silence du gouvernement français sur cette affaire, sur votre affaire ? Moi, je pense que le gouvernement français, mais il n'est pas le seul, beaucoup de gouvernements pensent que c'est le prix à payer pour avoir des bonnes relations avec la Chine. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a l'exemple d'Angela Merkel qui prouve le contraire. Elle a d'excellentes relations économiques avec la Chine, mais elle a aussi, quand c'est nécessaire, et pas seulement quand il y a des journalistes allemands qui ont des problèmes, mais quand il y a des personnalités des droits de l'homme chinoises qui sont, par exemple, jugées, etc., elle parle, elle s'exprime. On peut le faire. Pour être tout à fait clair, effectivement, il semble qu'une partie de l'exécutif, aujourd'hui, mais c'était vrai également, c'est vrai depuis quelques années maintenant en France, estime qu'il ne peut plus parler, évoquer les droits de l'homme en Chine s'il veut vendre effectivement l'industrie française. Pour vous, c'est une mauvaise attitude de la part de la France ? C'est un très mauvais calcul. Parce que la vérité, c'est que les Chinois ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'Europe, ils ont besoin de, peut-être pas de la France en tant que France, mais enfin de tous les pays pour leurs investissements, pour vendre ce qu'ils produisent. Ils ont besoin de nous. Il faut cesser de croire que c'est nous seuls qui avons besoin d'eux. Dernière question, Ursula Gauthier. Que va-t-il vous arriver maintenant pour vous ? Ça fait 6 ans que vous habitiez à Pékin. Aujourd'hui, vous êtes de retour à Paris. Que va-t-il se passer ? Eh bien, écoutez, je retrouve ma rédaction. Je vais continuer à écrire sur ces sujets-là, bien entendu. Je suis une spécialiste de la Chine, je n'arrêterai pas d'écrire. Simplement, je ne pourrai plus aller faire des reportages sur le terrain, ce que je regrette énormément. Et le Nouvel Obs renvoie un correspondant, une correspondante sur place ? Ah, certainement pas, non. Merci beaucoup Ursula Gauthier. Je rappelle que vous étiez correspondante de l'Obs à Pékin et que le régime vous a expulsé suite à un article qui leur a déplu. Merci beaucoup et très belle année 2016 malgré tout. Vous aussi. Et bienvenue en France du coup. Merci beaucoup. Merci à vous Jean-Jérôme Berthelus.